Ça va faire une transition comme ça. On n'a pas parlé du groupe. Il y a eu quelques mouvements pendant l'intersaison. Voilà, il y a une équipe qui est jeune chez vous. Très très jeune. Très jeune, ouais. Anto, ça va? Tu te sens bien dans l'équipe? Ouais, moi je suis bien. Moi je suis encore jeune. Jeune d'esprit, ouais. Moi aussi, ils me disent ça. Ils m'appellent papy à la radio. Voilà, j'ai ton âge. Mais... Ça va les cheveux sinon? Voilà, on y est. C'est parti. Non, ouais, c'est vrai que c'est une équipe jeune. Je vais pas dire inexpérimentée parce que vous vous connaissez. Pour la plupart, vous êtes issus de l'université en voilà, plus. c'est ça en fait. Donc ça, c'est une force de l'équipe. Ouais, tout le monde se connaît. Oui, on doit être 6-7 qui viennent de l'université. Du coup, ouais, on se connaît déjà bien. Et puis, ça va, on va dire, on s'est vite adapté avec, on va dire, les anciens. Voilà, et la cohésion d'équipe, donc on y vient, vous l'avez quand même travaillé, oui. Et c'est Simon qui va en parler. Moi aussi j'ai travaillé. Ah bah on attend de voir. Alors oui, moi j'ai pas fait tout un week-end de rentrée comme vous avec Jérôme Adam, donc conférencier, donc comme on l'a dit, qu'on connaît bien un sport club, donc vous avez passé un week-end tous ensemble avec des moments sérieux, des moments un peu moins sérieux comme sur le tandem. Est-ce que vous pouvez déjà nous décrire tout ce week-end, toutes les activités que vous avez fait, ce que vous a raconté Jérôme Adam, donc vous avez déjà commencé par le film, mais voilà, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les activités que vous avez fait durant tout ce week-end? On a commencé samedi avec Coralie Bajot, d'ailleurs que je voudrais remercier aussi. Ouais. Important, effectivement. Qui est une coach mentale qui nous a fait un peu travailler. Puis pour comment dire. C'est comment on travaille d'ailleurs, parce qu'on est sur de l'avant-saison, donc il n'y a pas de résultats, il n'y a pas de... Pour travailler, c'est compliqué. On prend les résultats de l'avance, enfin de la saison d'avant. C'est ça, c'est ce qu'on a fait, ouais. Elle nous a fait voir le classement de l'année dernière. En fait, elle nous a dit tout de suite qu'en une demi-journée, elle ne pouvait pas nous faire un travail... Pour la saison, c'était vraiment un petit travail sur le mental, parce que c'est vrai qu'au futsal, ça va tellement vite que ça joue beaucoup dans la tête. Et elle a surtout appuyé sur cet aspect-là de savoir gérer ses émotions et de pouvoir rebondir dès qu'on prend un but. On peut perdre 3-0 et revenir à 4-3 en 2 minutes. Ça va tellement vite que... C'est quelque chose que vous avez vécu sur votre première année en D2, où c'est vrai que vous aviez tendance un petit peu parfois à vous écrouler dès que l'écart a été supposé trop grand pour vous, quoi. C'est ça. Et c'est plus ça vient, plus c'est mieux en fait, parce que... Ouais, c'est dans la tête. Donc maintenant, remontada si jamais ça doit arriver. Remontada. L'année dernière, d'ailleurs contre Orchier, on avait fait, pas une remontada, mais presque. Ouais, pas loin. Vous leur avez fait peur quand même. On rappelle qu'ils étaient leaders de D2. Simon. Donc il y a eu cette conférence. Oui, donc coach mental. Coach mental. Après, il y a eu du coup la conférence avec Jérôme Adam. Non, ensuite on a mangé tous ensemble aux crêpes de Reims le midi. Ouais. Et l'après-midi, on avait un match de prévu, mais l'équipe n'a pas pu venir. Ouais, Dijon Plenec. Du coup, on a fait un petit match entre nous. Ouais, on a fait une séance entre nous. Voilà. Et le soir, on a fini tous ensemble autour d'une petite pizza. Voilà, pour manger équilibré. Pour travailler le collectif. Alors là, exactement. Les fins de journée comme ça, on peut les faire ensemble. On a à peu près le même rythme de vie. Ouais. Pas mal. On fait une petite confrontation l'après-midi entre nous. Avec plaisir. Et puis après ça finit autour d'une pizza. Et du coup le lendemain, le dimanche, comment... J'ai l'impression d'être dans 24 heures chrono, tu sais. Dimanche, 8h. C'est ça. Dimanche 8h au RMF. Ouais, c'était un peu ça. Ouais, c'était un peu ça. Le dimanche, c'était donc la sortie en tandem. Ouais. C'est là où ça devient intéressant, la sortie tandem. Alors j'aimerais que vous me racontiez, parce que moi je vous ai croisé, vous le savez peut-être pas, mais je vous ai vu en voiture, et honnêtement j'étais quand même mieux dans ma voiture. T'as réussi à nous doubler? Par mesure de sécurité, j'ai pas osé. Parce que j'ai vu que, déjà, tandem, donc par deux, évidemment, vous allez nous expliquer. Et donc, il y en avait un de vous deux à chaque fois qui avait un masque. Donc, il voyait pas. C'est ça, ouais. C'était derrière qui avait les yeux bandés, justement, pour travailler cette cohésion d'équipe. On va dire la confiance, voilà, exactement. Faire confiance aux partenaires. Ah ouais, c'est le même test que quand on se met debout et qu'on se lâche un peu vers l'arrière et qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous réceptionne. Ouais, on peut dire ça comme ça. Vous l'avez fait aussi, ce test-là ou pas? Non, pas encore. Non, ils ont fait le tandem. On n'a pas encore confiance. Qui avait le masque alors entre vous deux là? On a tourné. Vous avez tous fait. On a fait une partie. En fait, ceux qui étaient derrière, ils avaient le masque. Puis après, on a interverti. Voilà. Ça aurait été plus drôle, ceux qui étaient devant. Puis ils se laissaient guider par celui qui est derrière. Et comment ça se passe? Alors moi, j'ai jamais fait tandem. Il faut pédaler en même temps? Comment ça se passe? C'est comme ouais, c'est vraiment une question de synchronisation. Ah ouais, c'est chaud.
Ouais, faut vraiment être synchro. C'est le sinon- départ qui est compliqué. Ouais, voilà, en fait, faut bien être synchro au départ, sinon on n'avance pas, quoi. Et après, ça fait comme. Alors, tu sais, il y a les Dragon Ladies, là, sur donc une sorte d'aviron, où il y a une sorte de tambour pour imprimer un rythme. Est-ce que vous mais trop comptez, mal. je sais pas, vous faites pour avoir un rythme ou ça se fait naturellement? Moi, personnellement, j'étais avec Mehdi d'ailleurs. Qu'on salue, ouais. Voilà. Et nous, c'était surtout pour s'arrêter. Pour démarrer, ça allait. Pour s'arrêter, on était obligé de se dire des mots. Du coup, parce que oui, Voilà. on est quand même Par sur le exemple- code de la route à respecter. Ouais, c'est voilà. ça. Puis, par exemple, quand on arrête de pédaler, quand on est en descente, voilà, on se parlait assez fréquemment, on va dire. Je vous ai aperçu pas loin d'un rond-point, effectivement. Il fallait mieux pas qu'il y ait de voitures qui Ouais, arrivent voilà. dans le rond-point. En plus, on était beaucoup, du coup, ouais, c'était- Surtout quand ils Fallait sont pas allés être tout droit, dangereux, c'était quoi. sympa. Quand ensuite derrière il allait tout droit. Bon. Donc maintenant, on connaît le week-end, le programme. Et du coup, comment vous avez fait pour vous mettre en tandem? Est-ce que c'est par affinité dans le groupe, affinité personnelle, que c'est le coach qui vous a mis par exemple les deux gardiens ensemble, les deux attaquants, enfin attaquants entre guillemets, parce que le C'est futsal, pas idiot, ça, comme question. hein. le futsal c'est du football total. Mais voilà, est-ce que les profils plus défensifs sont mis ensemble ou comment ça s'est passé? Non, c'est le coach qui a. Ouais, qui c'est avait fait Stéphane les qui a binômes, choisi, ouais. Après, il y avait pas d'attaquant ou machin, c'était. Je sais pas comment il a fait son choix, mais. Ouais. Par ordre alphabétique, en fait. Vous êtes pas rendu compte, les gars, mais. Peut-être. Non. Non, peut-être plus par poids. Ah ouais, non, si. pour c'est- répartir, pour le tandem, ouais. Ah ouais, toi, c'est pas t'étais idiot. avec, Avec Pocho. Ouais, voilà, ouais, si. Oh, ça balance du coup, parce que là, on est obligé. Non, on va pas balancer les poids, les gars. On va balancer les poids. Non, là. Bon, ok, donc affinité ou pas? Ah, bah, Donc oui, ça, bah, on sait. bah Donc c'est voilà, par et quoi? Du coup, qu'est-ce qui vous a vous le plus marqué dans ce week-end? C'était plus les conférences, c'était plus les petits jeux, c'est. Moi, le week-end en totalité Ouais. était super bien parce que ouais, c'est bien de retrouver les copains et d'avoir cette alchimie qui monte à la veille du championnat. Mais j'ai bien aimé la matinée avec la coach mentale où on a fait vraiment un travail, on a pu définir nos objectifs entre nous. Et c'est là, quand je dis que c'est resté entre nous, c'est parce que c'est elle au début qui nous a dit ça reste ici, ça ressort pas quoi. Évidemment. Voilà. Moi, j'ai envie de vous poser une question quand même, parce que tout ça, alors, ça se fait dans beaucoup de disciplines, notamment collectives, hein, quand même, hein, sur les sports de groupe. Quand vous vous retrouvez sur le terrain, alors là, on était sur un match amical samedi, mais vous y pensez quand même sur cette journée, sur ce week-end que vous avez vécu, quand vous vous trouvez en difficulté, ou c'est quelque chose qui doit finalement être acquis de façon un peu naturelle, de dire, bon les gars, maintenant, la solidarité, on lâche pas, etc. C'est Non. quelque chose de naturel. Non, je pense qu'il faut que ça se fasse au fur et à mesure. Après, bien sûr, on y repense tout le temps. Mais au fur et à mesure, ça va se faire, je pense. J'ai Ouais. toujours eu du problème à me projeter, moi, à se dire, c'est-à-dire que ce que vous vivez là sur un week-end, c'est sympa, hein, Ouais. sans remettre en cause le travail qui est fait par les coachs mentaux, du coup. Mais le jour où on est sur le terrain, quand on est en situation, c'est peut-être. c'est pas pareil. On a affiché dans le vestiaire Ouais, voilà. les objectifs et donc dès qu'on rentre dans le vestiaire, on les a. Avant de sortir pour le match, on les a. Donc on les a en tête. Et Quelque chose que vous aviez fait les années précédentes, l'année dernière pour toi, par exemple, à Team? Ouais, Non, c'était quelque chose de nouveau, ouais. ouais, c'est totalement nouveau. Et d'ailleurs, ouais, c'est vraiment un plus. Bon, on va voir du coup hein, si ça a des effets pour maintenant. Ouais. Dès samedi, on rappelle, 15h, à Gymnase La Pique. Et du coup, est-ce que vous avez travaillé avec le coach? Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez vu les objectifs tous ensemble. Est-ce qu'il y a eu peut-être des tactiques qui ont été travaillées dans la confrontation? Est-ce qu'il y a des aspects que vous avez revus avec le coach par rapport à la saison d'avant? Ça après c'est tous les jours à l'entraînement. Ouais, tous les voilà. jours. À l'entraînement, ouais, on retravaille tout ce qui va pas. En plus, on a la chance cette année que les matchs soient filmés. Donc on peut retravailler donc un team qui fait Avec le Ouais, vidéo. voilà. un gros boulot là-dessus, qui fait les découpes des matchs et ça ils sont envoyés le mardi à toute l'équipe et comme ça on peut voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, et Voilà, travailler exactement. individuellement aussi dessus D'accord. pour le bien de l'équipe. Ouais. Alors, vous savez que vous avez des supporters, bien entendu, et particulièrement Anto. Alors, je sais pas si tu connais Dylan. Dylan qui demande qu'on fasse un appel. Il cherche, je sais pas si c'est une blague ou si c'est vrai, hein, mais en tout cas, on le dit, qui cherche des gens pour monter un groupe de supporters pour Anto et le RMF. Alors, Ah, je oui. transmets. Ouais, oui. Un petit cop à Gymnase La Pique, c'est pas mal, hein? Mais ouais, c'est un peu ce qui nous manque en fait. C'est Ouais, vrai je pense. que l'année dernière, il y avait beaucoup de gamins qui venaient des clubs des environs de Reims. Et les petits, quand ils se mettaient à chanter, ça nous pousse quand même. C'est important. Vous entendez ça? Moi, je suis Ah pas un ouais, sportif, ouais. hein, donc je me rends si, pas si. compte, moi, mais c'est vrai que vous êtes. Vraiment, Parce que des fois, je me dis, c'est- on est tellement focus sur son effort que des fois, on se coupe un petit peu de l'extérieur. Ouais, non, ça pousse toujours. Ouais, hein, vraiment, c'est vraiment un coup quand il y a de un boost, but, hein. quand il y a. Ouais, si. Ouais, Ouais. c'est vrai qu'il a pas tort, Dylan, de. Bon, alors, Dylan, donc on fait un appel. On veut bien centraliser, nous.